Salut la famille, comme vous pouvez le voir sur ces images, mobilisation super exceptionnelle, mobilisation supra exceptionnelle du côté de Londres. Vous voyez tous ces gens dans la rue, défilés dans la rue, toute cette marée humaine des Africains de la diaspora vivant à Londres. Vous voyez parmi la foule, on peut voir différents drapeaux. On voit les drapeaux, j'ai aperçu comme ça le drapeau de la Jamaïque, le drapeau de l'Afrique du Sud, le drapeau de Trinidad Tobago, le drapeau de la RDC. Plusieurs nationalités représentées ici, on ne peut même pas les citer. Et on voit qu'il y a des Africains, non seulement il y a des Africains, mais il y a aussi les Blancs. Tout ce trafic, on voit des gens qui s'arrêtent avec leur voiture et qui klaxonnent juste pour montrer qu'ils approuvent, ils sont d'accord avec cette marche. On voit tous ces gens dans la rue qui sont attirés par ce bruit de foule, la curiosité de la foule. On voit des gens qui sont en circulation, qui s'arrêtent de façon spontanée et qui klaxonnent comme pour marquer leur accord avec la manifestation, avec les manifestants, avec tous ces marcheurs qui sont dans la rue, qui sont en train de scander le nom du capitaine Ibrahim Traoré. Vous l'entendez dans la foule, ils sont en train de scander, en train de crier le nom du capitaine Ibrahim Traoré. Ce digne fils de l'Afrique, ce révolutionnaire convaincu, ce guerrier intrépide qui a en fait les tripes nécessaires pour dire les vérités à l'Occident. Il parle avec franchise, il parle avec bravoure, il parle avec défiance. Il a dit qu'il n'a peur de rien. Il a dit que rien ne fera fléchir ses genoux à part le Créateur lui-même. Seul devant le Créateur qu'il fléchit les genoux. Il dit qu'il n'a pas peur, il dit qu'il ne connaît pas la peur. Voyez-vous la famille, ce qui se passe ici, c'est extraordinaire, c'est phénoménal, jamais vu dans l'histoire du monde. On aime généralement les héros quand ils sont morts. On célèbre les héros quand ils sont morts. Mais nous vivons là un événement historique. Quelque chose de jamais vu dans l'histoire de l'Afrique. Un seul homme qui est en train de fasciner le monde entier en la personne du capitaine Ibrahim Traoré. En Afrique, on a vu tous ces combattants de la liberté qui ont été assassinés les uns et les autres, qui ont fait quelques années à la tête de nos États, ces patriotes, ces vaillants panafricains. Je parle du capitaine Thomas Sankara. De 83 à 87, 4 ans de pouvoir et l'impérialisme a planifié son assassinat de la manière la plus vile et vulgaire possible. Cette fois-ci, l'Afrique dit non. Cette fois-ci, les Africains disent non. Nous ne subirons pas ce qui s'est passé en 1987. Nous n'allons pas encore subir le traumatisme de l'assassinat d'un digne représentant de l'Afrique, d'un digne fils de l'Afrique. Voilà pourquoi le monde entier, les Africains du monde entier sont sortis massivement pour manifester leur soutien au capitaine Ibrahim Traoré, pour dire que non, cette fois-ci, ça ne passera pas. Ces tentatives d'assassinat, ces projets d'assassinat, de déstabilisation ne passeront pas cette fois-ci. Cette fois-ci, nous n'allons pas nous asseoir et regarder un digne fils de l'Afrique être froidement assassiné. Cette fois-ci, personne ne viendra faire couler nos larmes. Cette fois-ci, nous n'allons pas subir un deuil à l'échelle continentale. Ils ont fait cela avec Kwame Nkrumah. Ils ont fait cela avec Amilcar Cabral. Ils ont fait cela avec Patrice Lumumba. Ils ont fait cela même avec Che Guevara. Ils ont fait cela avec Modibo Keïta. Ils ont fait cela avec Julius Olympio au Togo. On a vu comment tous ces dignes fils de l'Afrique ont été abattus, assassinés, les uns et les autres, juste parce qu'ils voulaient se battre pour leur peuple, juste parce qu'ils voulaient le bien de leur peuple. Cette fois-ci, les Africains disent, cette forfaiture ne passera pas. Nous nous levons comme un seul homme, debout comme un seul homme, et nous disons non. Nous faisons un bloc commun partout dans le monde entier pour dire que le capitaine Ibrahim Traoré, le président Assimi Goïta et le président Tiani nous représentent.
Ils sont les dignes guerriers, les guerriers intrépides de cette Afrique nouvelle dont nous rêvons tant, que nous avons pensé. Nous avons voulu toujours des dirigeants, des leaders à la tête de nos États qui sont capables de dire non aux politiques occidentales, aux politiques impérialistes et néocoloniales. Voilà les amis, nous vivons un moment historique jamais vécu dans l'histoire de l'Afrique. Oui, tout le monde connaît le capitaine Thomas Sankara. Malheureusement, le capitaine Thomas Sankara n'y est plus. Il a planté la graine. Par sa parole, il a réveillé la conscience de l'Afrique. Par ses discours, par ses dénonciations multiples, par ses analyses pertinentes et sa compréhension accrue de la géopolitique mondiale, il a ouvert, il a planté sa graine et aujourd'hui cette graine a poussé. Cette graine a germé et a donné fruit. De nombreux Sankara sont dans les rues actuellement. Nombreux sont les Sankara qui sont dans les rues. Il avait dit tuer Sankara et des milliers et des millions de Sankara naîtront. C'est ce qu'il avait dit qui est en train de se réaliser. Oui les amis, la prophétie se réalise. Voici tous ces millions d'Africains dehors, scandant le nom du capitaine Ibrahim Traoré parce qu'ils reconnaissent en lui le capitaine Thomas Sankara. C'est exceptionnel les amis, c'est phénoménal. Nous sommes bénis de vivre cette époque. Nous sommes bénis de vivre ce temps de changement, cette révolution progressiste et populaire à l'échelle mondiale, à l'échelle panafricaine. Regardez vous-même ces personnes de toutes les nationalités dans les rues de Londres qui sont en train de scander le nom du capitaine Ibrahim Traoré. C'est phénoménal les amis, c'est phénoménal la famille, c'est phénoménal, c'est extraordinaire. Just one person at all. The sister's always on her team. Always come out with a Mac 10, 45mm sniper rifle jumping on. Everywhere we see the sister, you know, from the little, you know, always on the